Monsieur Kagame, on se connaît, même si on ne s'est pas vraiment beaucoup connu, mais pour moi, c'est peut-être quelque chose qui m'a permis d'y voir clair. Il faut arrêter la guerre. Il faut absolument retirer l'armée rwandaise de RDC. Vous ne serez jamais attaqué par les FDLR ou par quelques forces rwandaises, parties du Congo. Nous le savons tous et vous le savez aussi. Ce qu'il faut faire pour alléger la souffrance du peuple rwandais, aussi bien le peuple en exil que le peuple de l'intérieur, il ne dort plus, il s'attend tous les jours à des bombardements, surtout depuis que le président Tshisekedi a annoncé que si vous poursuivez, il va aussi en prendre à Kigali et à votre avis, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez dans l'intérêt de la paix régionale. Arrêtez de massacrer les Congolais sans raison aucune. Arrêtez d'aller piller le pays voisin. À l'époque, avant 1994, le Rwanda et le Congo vivaient en bonne entente. Ils avaient une communauté commune, c'était elle. Le Rwanda, c'est vrai, c'est un pays pauvre, mais le Rwanda n'a jamais été jusqu'à aller piller les richesses du Congo. Les Rwandais vivaient dans la simplicité, dans la pauvreté peut-être. Aujourd'hui, la population s'est multipliée par 2 fois ou plus. Eh bien, nous sommes convaincus que dans notre pauvreté, mais avec le courage des Rwandais qui savent travailler, qui aiment travailler, les Rwandais peuvent s'en sortir sans devoir aller piller les richesses du Congo. En plus, non seulement vous pillez les richesses du Congo, mais vous cultivez aussi la haine entre nos peuples. Vous cultivez la haine entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Entre le peuple congolais et les peuples de la région d'ailleurs, parce que vous avez fragmenté toute la région, ce n'est pas que le peuple congolais. Vous avez mis face à face les pays de la région qui vivaient en paix, l'Ouganda, le Congo, le Burundi et l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda bien sûr, la Tanzanie qui ne parle pas beaucoup mais qui sait de quoi il s'agit. Il faut arrêter cette guerre et tout le monde y trouvera son compte. Je suis certain que si la guerre du Rwanda s'arrêtait demain, le prétexte des FDLR disparaîtrait. On parlerait de rapatriement des réfugiés. Et moi, les FDLR ne demandent que ça depuis des années. Ils ont toujours demandé d'être rapatriés, mais après avoir quand même discuté, en tant qu'êtres humains, qu'on leur dise de rentrer et à quoi ils vont s'en tenir dès l'arrivée au Rwanda. C'est tout à fait normal. Et donc, remettez la balle à terre, on va discuter, mais il faut d'abord retirer les troupes d'agression et d'invasion, d'occupation et de balkanisation du territoire congolais. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je m'adresse aussi bien sûr à tous vos collaborateurs, tous vos militaires, les jeunes Rwandais qui meurent tous les jours au Congo. Souvent d'ailleurs, c'est presque toujours des enfants du peuple, des enfants des pauvres. Vos fils sont aux États-Unis, sont dans d'autres pays, sont au Canada. Vos femmes sont parties depuis longtemps. Vous envoyez des jeunes Hutus ou des jeunes Tutsis mourir en RDC, sans raison. C'est tout ce que j'avais comme message à nos frères congolais. Je dis que nous sommes à leur côté, malgré que nous soyons des ressortissants rwandais, mais dans ce conflit, dans cette guerre, nous sommes aux côtés des Wazalendo, nous sommes aux côtés des FARDC et du peuple congolais en général.